Salut tout le monde. Alors dans la continuité donc du montage du Carten, bon on était arrivé à un état où le châssis était monté, hein. Il restait donc l'électronique à fixer, mais comme je vais avoir un petit changement, donc ça va venir par la suite. Donc l'idée là sur cette petite vidéo, c'est de montrer, je dirais un petit peu le bouclage avec la protection donc de la baignoire, ainsi que les garde-boue. Voir un petit peu comment ça se présente. Donc concrètement, on va d'abord découper la partie capot de baignoire. Donc pour ça, bien évidemment, on va utiliser la paire de ciseaux adéquate, donc droit et courbe. Et on a concrètement, je dirais déjà les lignes de coupe, hein, qui sont indiquées tout autour. Là ici, on doit laisser passant. Ici pareil pour les biellettes de direction. Donc on voit la marque, hein, ici. Donc voilà, on va commencer avec ça. Allez, je vais commencer à la limite ici. Il faut bien commencer à un endroit donné. Et je vais, hop là, faire un peu de place. Voilà. Donc là, c'est tout droit. Alors là, je vais le couper en angle, hein, c'est pas grave. Je vais arrondir après. Ce sera plus simple. Voilà. Donc ici, je peux prendre mon arrondi. Hop. Un petit peu l'angle. Bon, je peux le faire après aussi, hein. Là. Alors, pareil. Je vais d'abord de l'autre côté ici. Voilà. Le petit arrondi. Un arrondi n'empêche pas de couper droit. Voilà. Hop. C'est marrant parce que c'est pas tout à fait droit. Je vais monter légèrement. Là, ce bout. Là, on va tout droit. Pareil de l'autre côté.
Ça, c'est pour laisser placer la platine hein, à l'avant. Comme de l'autre côté, ça descend légèrement, bizarrement. Hop, et on retourne de l'autre côté. Hop, bon là j'ai été un peu plus large. Simplement, on va couper ça. Hop. On ajustera après au besoin. À nouveau, un arrondi. Hop là. Ici, un petit arrondi d'angle. Là. De place. Et ici, on est parti avec du tout droit. Ici, il y a une petite excroissance. Donc ça, c'est pour laisser passer le cerveau de direction. Voilà. Hop. Ici, je vais couper ça. Donc, clairement, sans ciseaux Alexandre, c'est quand même compliqué. Ça reste un bon investissement. Pas trop cher. Hop. Ça ici. Pareil. Ça doit aller jusqu'en haut. Voilà. Donc ça, on peut couper là. Voilà. L'angle ici. On va faire de l'autre côté. Là, on reprend le ciseau droit. Hop, ici.
Voilà. Hop. Simple ici. Voilà. Là. Voilà. On a d'ailleurs deux hauteurs différentes, ce qui est normal, puisque le côté moteur. Alors ici, on va adoucir un petit peu les angles. Hop. Voilà. Ici, on est bon. Bon, voilà. La première pièce de découper. Forcément, hop, on se retrouve avec un petit peu de lexan. Alors, attention, parce que ça coupe quand même, ça, mine de rien. Des petits bouts. Donc, on va voir ce que ça donne ici. Proposer ça. En théorie, ça vient là. Ça semble être pas trop mal. Donc, côté hauteur, on est bon, hein. On est juste bien. Là aussi, hein. Alors, pas de gêne de direction. Sur l'arrière, on est bon, on pose sur les cales en fait. Avec ça, on est pas mal. Bon, du coup, ça, ce qui restera à faire, je pense qu'il doit y avoir un film plastique. Et ensuite, la possibilité donc de mettre quelques petits autocollants. Mais là, on va découper et s'occuper des garde-boue. Hop. Voilà. Une fois que j'aurai arrondi ça, on est bon. Ok. Donc, alors ça, je vais le reposer dessus. Puisqu'on va en avoir besoin après avoir découpé les garde-boue. Donc, garde-boue, pareil. On a donc une délimitation, hein. Donc, on va couper ça. Et ensuite, on verra un petit peu au niveau fixation, voir comment ça se passe. Sachant que ça doit être fixé assez haut, en fait. Donc, ça doit se fixer. Donc, si je regarde le plan ici, il va se fixer sur le montant extérieur. Ok. Allez, bon là on va commencer avec le droit, hein. Ça devrait bien se passer. Donc là il précise hein, que la largeur doit être découpée en fonction finalement de la carreau. Bon concrètement je sais que ça va venir se fixer hop, approximativement ici. Donc là avec cette largeur là je suis très large. Donc je vais couper là dans un premier temps et ensuite je verrai pour la largeur. Ça couper à la largeur, c'est pas trop gênant. Sachant qu'une fois qu'elle est coupée, bah elle est coupée quoi. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Pas trop le choix que de la couper.
Hop. Embêté. Voilà. Ça, je vais le couper. On va avoir un petit peu plus de place. Hop. C'est bon, ici. Voilà. J'ai du mal à avancer sur ce bout-là. Hein. Bon, plus on avance, plus c'est simple, forcément. Hop là. Voilà. Donc, ici, un premier garde-boue. Hop. Alors, même si ça peut paraître anecdotique, je pense que faire des beaux coins arrondis, ça peut être utile. Surtout pour éviter, en cas de frottement avec le pneu, eh bien de les abîmer. C'est pas forcément des grands coins que je fais, hein, mais, enfin, des grands coins. Des coins arrondis. Mais on fait quand même un peu. Voilà, donc là, il y a un premier garde-boue. Hop, ici, qui est pour ce côté-là. Et donc ça doit se fixer là, avec un ensemble de vis. Donc ça, c'est relativement large. On voit bien. Hop, je vais tourner comme ça. Donc ici, bon, j'ai un petit peu de marge. Hop, donc, on va couper la deuxième. On va finir. J'essaie de le couper sur le trait, même si potentiellement je devrais le recouper plus tard. Donc.
s'agissant du deuxième en plus, ça devrait être plus simple. Hop. On va couper le coin ici. Et quand on n'est pas gêné, ça va tout seul là. Un petit peu plus large. Hop là. Bon, j'ai un petit reste. Je vais le garder. Ça pourrait être utile. Donc ici, mon deuxième morceau, mon deuxième garde-boue. Voilà. Et donc, au niveau châssis, hop, on va venir avec ça de cette manière. Bon, après, il faut ajuster la hauteur. Mais l'idée, c'est ça. Et donc ça, c'est fixé donc avec simplement des 3/6 et des nil stop. Les 3/6. Alors, hop, en tête bombée. Ils sont là. Vous avez besoin de 4. Voilà. Et des nil stop. Ils sont ici. Allez, j'en ai besoin de 4. Hop. Je vais avoir besoin également de mon alésoir pour le perçage. Bon, et du coup, le perçage, ils le font. Bon, moi, je dois venir me fixer ici, hein, sur la partie extérieure. On jette un petit peu de cette manière-là. Mais forcément, voilà, ça peut jouer sur la largeur, la hauteur, et tout. C'est que ça se passe bien. Bon, l'idée de ça, c'est surtout d'éviter finalement la boue à l'intérieur de la carreau, parce que la carreau, elle, vient sur la partie extérieure. Donc tout ça, ça va devoir s'ajuster. Bon, je vais prendre un petit peu les cotes au niveau carreau, et puis on poursuit ça ensemble. Je vais d'abord, à la limite, ensemble avec vous, regarder en termes de protection s'il y a ou non un film ici. Regardez. Hop.
avec mon scalpel. C'est bizarre parce que j'ai à la fois l'impression qu'il y a quelque chose, mais visuellement ça se voit moins. Hop. Bon là je le fais côté à l'endroit où je vais placer les vis. Pas trop gênant. Ici, c'est bien un film de protection. C'est pas évident à choper, hein. Hop, voilà. Pas la différence, hein, de transparence. Idem ici. Avoir un petit peu d'ombre, ça peut servir dans ce cas-là. J'avoue. Hop, et de deux. Donc pareil ici, hein, forcément. Là, on va pouvoir agrémenter cette protection avec, je pense, des stickers. Donc je vais utiliser les stickers là pour le coup fournis par Carten. La carrosserie n'en a pas besoin. Hop. Pareil. Et voilà. Hop. Et voilà. Alors, par rapport à la carrosserie, donc on est bien large. De toute façon, la carrosserie, elle, je dirais, est juste à fleur, hein, avec l'extérieur du pneu. Donc là, on voit bien qu'on dépasse, hein, d'au moins 10-12 mm. Donc ce que je prévois, c'est de le fixer de cette manière, et donc d'avoir un point de fixation ici sur la partie haute, hein. Donc, je vais faire ça comme ça. Et donc d'en avoir un, alors pas tout en bas, puisque tout en bas,
Il y aura le velcro sur la baignoire. Et pareil, il faut pas qu'on soit gêné avec ça. Là, on voit, hein, on a une... Hop, comme ça. Voilà. Donc là, l'idée, c'est finalement de faire un deuxième point d'attache relativement bas, mais pas trop bas pour pas être dans la baignoire, comme je disais. Donc, à peu près ici. Comme ça, on fait ça. Voilà. On utilise la lésoire. Donc là, finalement, je fais les trous ici. Et ensuite, ils seront reportés, en fait, sur le garde-boue. On voit, hop, le passage de la vis. Non, pas forcément beaucoup plus grand, ça n'a pas besoin de flotter. Même si ça va tenir, hein, mais bon, l'idée, c'est que s'il peut y avoir en plus le pas de vis qui vient tenir un petit peu l'ensemble, ça sera d'autant mieux. Hop. Bon, donc là, la vis en haut, on est bon. En bas, c'est un peu short. Voilà, on va être mieux. On est bon. On fait pareil de l'autre côté, hein. Fixation sur la partie haute. Bon, un petit peu. Hop. Idem sur la partie basse, donc pas trop bas non plus. La même chose par l'autre côté, histoire de retirer le surplus de l'excent à l'intérieur. Voilà. Ok, donc là on a nos 4 trous. Donc l'idée c'est de venir avec ça ici. Voilà, hein, ils vont se fixer là, comme ça. On fait attention à bien les tenir. Une petite pointe. Voilà. Là, voilà, on a nos 2 pointes ici. Et ici. Bon, au même titre que les ciseaux Alexandre, hein, la lésoire, c'est indispensable.
vous l'aurez compris. Du coup, par de l'autre côté. Voilà. Là. Voilà. On est bien fixé au bon endroit. On le trouve ici. Ce que je vais faire, je vais mettre les écrous. Donc, je suis assez partagé parce qu'en fait, on pourrait mettre les écrous. Donc là, je vais mettre les écrous à l'intérieur du cache baignoire. Ce fait, j'aurai finalement la tête bombée côté intérieur du garde-boue. Donc je dirais que en fait, ça permet d'avoir quelque chose de plus fin et de moins gênant peut-être par rapport à la roue. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément cette vis, elle va finir par se prendre plein de boue. Et donc on risque d'avoir la tête de vis qui est pleine de boue et du coup difficile à dévisser. Bon, après, il y a toujours l'autre côté qui sera démontable avec la nil stop, donc on pourra toujours desserrer. Et au pire, avec une pince, ça fonctionnera aussi, pas de problème. Donc bon, je m'en fais pas trop sur le fait que ça puisse ne pas être un problème en soi. Là, ce que je fais un premier vissage. Et je vais d'ailleurs le laisser comme ça et ne pas mettre encore les nil stop de l'autre côté. Donc, ça permet d'avoir vraiment un montage temporaire. Ça me permet de découper ici la largeur, éventuellement ici, parce que là on le voit, finalement le garde-boue dépasse le trou prévu aux biellettes de direction. Après si je replace ça, hop, voilà. Là on voit. Donc ici, on est large, mais on est bien. D'accord. Et après, forcément, la largeur ici, je vais devoir la couper concrètement. Je vais la couper là. J'ai à peu près 1 centimètre à couper. Bon, je vais procéder de la même manière de l'autre côté. Et puis, on se retrouve après pour la finalisation de cette partie-là. Il y aura également la pose de velcro, mais bon, ça, vous n'avez pas forcément besoin de moi. Juste, il y aura peut-être une coupe sur la hauteur, en tout cas sur la partie que je vais coller sur la baignoire, qui elle est moins haute que la hauteur du velcro. Donc côté plastique, c'est pas gênant, ça peut être plus haut, c'est pas un souci. Mais côté baignoire, forcément, j'ai pas envie de me retrouver avec du collant à l'intérieur de la baignoire. Voilà. Bon, écoutez, je vous retrouve très vite pour la suite.